Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On va aller faire le tirage concernant la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien et que les énergies ne sont pas trop compliquées pour vous. Alors, je vais faire maintenant, comme je fais, une toute petite capsule pour que ce ne soit pas trop chargé et trop indigeste, avec une toute petite empreinte comme j'ai l'habitude de procéder. Et ensuite, on ira faire le tirage du duo. Alors, concernant cette nouvelle lune du 1er décembre. Alors, il y a encore des choses, effectivement, lors de la nouvelle lune, donc c'est jamais simple, qui peuvent remonter. On nous parle de la déesse des ombres, donc en fait, on nous parle de point de vue, d'inversion, de point de vue, de changement de regard, puisqu'ici, on nous dit ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc ici, on peut parler effectivement de personnes qui peuvent avoir une perception, comment dire, pas très chouette en fait de eux, de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent aussi apporter. On nous dit aussi qu'un trésor ici est encore caché pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a, ici on a la déesse, donc on a le côté féminin, bien évidemment, tout le côté énergétique, tout le côté voilà, invisible, voilà, un petit peu, oui, un petit peu spirituel, occultisme et tout ça, qui n'est peut-être pas encore révélé pour certains et certaines d'entre nous. Et puis, pour d'autres, eh bien, il y a peut-être une mauvaise approche, une mauvaise perception de tout ça. Il y a peut-être quelque chose que l'on possède comme don à l'intérieur, qui peut être refoulé, non accepté, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et lors de cette nouvelle lune, eh bien visiblement, il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Voilà, on va nous demander peut-être de prendre en considération ce qui se passe au niveau invisible, énergétique, émotionnel, intuitif. Voilà, et donc on nous parle ici éventuellement de capacités qui ont besoin de s'exprimer, mais également peut-être de communiquer, donc par rapport à des points de vue qui peuvent diverger par rapport à ces capacités, par rapport à cette énergie, par rapport à cette spiritualité, cet occultisme et tout ce que vous voulez. Donc ici, on nous dit exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc on peut ressentir aussi peut-être un regain comme ça d'énergie qui va faire que on va être un petit peu poussé hors de nos limites, de nos retranchements pour certains et certaines. Et il va falloir maintenant dire les choses clairement, voilà, telles qu'elles sont. Ok. Et pour moi, il y aurait plus quelque chose de cet ordre-là, donc une divergence de point de vue sur tout ce côté énergie, chakra, spiritualité, subtilité, vous voyez, sur tout ce que l'on ressent. Il y a peut-être besoin aussi de parler de ce qui nous traverse, de ce que l'on ressent au niveau plus subtil, au niveau énergétique. Donc, il y a quand même de l'intérêt aussi qui nous est demandé autour de tout ça. Peut-être besoin d'obtenir certaines explications, comment ça se passe, pourquoi j'ai tous ces ressentis, etc., etc. Mais pour moi, on est aussi beaucoup sur le fait de comment on se perçoit dans ce côté, dans ce côté énergétique et comment on perçoit l'autre, comment c'est perçu. Pour moi, il y a beaucoup quand même le rapport, c'est beaucoup ça pour moi. Voilà. Donc on poursuit, qu'est-ce qu'on a? Choisir sa voie, eh bien oui, voilà. Il va falloir peut-être décider à présent, donc pour certaines personnes qui avaient peut-être envie de se lancer justement par rapport à tout ça, par rapport à ce milieu, eh bien voilà, il y a cette notion peut-être de choisir une voie en rapport avec ça, si on prend les choses de manière très terre à terre, ici dans ce tirage de cartes, mais aussi, eh bien peut-être que maintenant... il faut peut-être choisir de quel côté aussi on veut se positionner. C'est pas toujours facile.
C'est-à-dire qu'ici, on voit clairement avec le personnage de cette carte que le côté féminin est dissimulé en nous, il vit en nous. Voilà, il y a des choses qui se passent, on ressent des choses. Est-ce que c'est bien perçu par les autres? Est-ce que c'est mal perçu par les autres? Au final, peu importe, puisque ça fait partie de nous. Et donc maintenant, il est peut-être temps, effectivement, de choisir sa voie dans le sens où il est peut-être temps de se positionner et d'exprimer et de communiquer clairement qui l'on est aussi. Hein, si on est dans ce, comment dire, si on se cache, si on refoule, si on ne veut pas montrer par peur du jugement ou de cette fameuse perception de tout ça, eh bien voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On nous dit maintenant qu'on est arrivé, vous voyez, comme ce personnage ici sur la carte, il est arrivé, il a pris beaucoup de hauteur, il est arrivé en haut de cette falaise où il peut observer le chemin, voilà, où le chemin est, enfin comment dire, où j'allais parler de surplomber, oui, enfin vous m'avez compris. Ce personnage, il observe avec beaucoup de hauteur où il veut se diriger. Hein, il y a quelque chose comme ça. En dos de deck, on a l'impasse, donc effectivement, il y a bien cette notion, peut-être depuis quelque temps déjà, de se sentir coincé. Hein, c'est ce qu'on voit ici avec l'écureuil. Voilà, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc ici, on a les petits écureuils qui sont amenés à faire des provisions et des réserves pour tout l'hiver. Donc là, il y a peut-être cette notion effectivement de revoir un petit peu. Donc là, on nous parle peut-être aussi d'être à l'écoute de ces parts sombres ou considérées comme sombres qui sont tout simplement le côté féminin, le côté émotionnel, tout ce que l'on ne veut peut-être pas regarder en face, tout ce qui est enfoui. Donc vous savez que les nouvelles lunes, il y a aussi toujours beaucoup de ça qui remonte et qui chamboulent et qui peuvent vous pousser justement à faire des choix un petit peu irréfléchis. Et là, on nous dit que visiblement, vous savez peut-être maintenant davantage réfléchir et prendre de la hauteur sur la situation. On nous dit aussi que tout est possible ici et maintenant pour certains et certaines. Si vous étiez coincé, bon voilà, vous allez pouvoir rediriger votre énergie, mais on parle ici d'utiliser effectivement votre énergie peut-être différemment. Hein. Il y a aussi beaucoup cette notion, peut-être pour certains et certaines, mettre des limites, ne pas se faire trop bouffer, parce que vous voyez qu'après, vous n'avez plus de ressources, vous n'avez plus de réserves, comme l'écureuil qui est toujours obligé d'aller faire le plein avant l'hiver. Donc on peut nous parler aussi de cette fameuse période de creux que j'avais déjà évoquée en fait sur les vidéos précédentes. Éventuellement, voilà, et la part d'ombre ici, eh ben, c'est le trésor caché. Hein, on nous parle aussi de ce trésor caché qui est là quelque part, que vous avez besoin, comment dire, de mettre en lumière et de pouvoir exploiter réellement pour revenir. Donc c'est votre ressource en fait, quelque part, ce trésor caché. Et il y a besoin de récupérer, on va dire, de l'énergie. Et puis il y a cette notion de positionnement quand même avec la communication. Donc bon, déjà pas mal de choses ici. Donc on va terminer avec un message des guides donc pour cette empreinte. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? La vie est mouvement, donc effectivement les choses vont bouger. Hein. Pour les personnes qui étaient plutôt dans cette vague de creux ou cette impasse, il y a vraiment cette notion maintenant de faire un choix, de conscientiser que ce dont vous aviez peur et là où vous ne vouliez pas aller pour certains et certaines, et peut-être en fin de compte une bénédiction à partir du moment que vous obtenez davantage de précision, de communication et d'informations qui vont aussi vous permettre peut-être de gagner confiance, voilà, et de pouvoir se mettre en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Donc ici, on va parler aussi au niveau énergétique, de jamais se reposer sur ses acquis et de devoir toujours un petit peu, entre guillemets, travailler, évoluer. Voilà, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Donc ici, effectivement, des périodes de quête existentielle, c'est ce qu'on nous dit. Et pour ceux qui ont du mal, eh bien, on nous dit affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Vous voyez, on revient sur cette communication. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement, ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre.
Voilà, donc pour les personnes qui avaient cette sensation d'être un petit peu coincées ou de ne pas avoir les ressources nécessaires, on peut dire que la perception des choses est en train d'évoluer, de changer, et peut-être aussi qu'une bonne dose de communication va vous aider à remettre les choses en mouvement. Alors, on peut parler aussi tout simplement du plan énergétique, hein. Ici, il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à vos perceptions, tout simplement. Donc voilà, maintenant, on va passer sur le tirage du duo. Donc je vais laisser ces cartes là en haut. Donc on voit que c'est une période quand même qui n'est pas trop dégueulasse, là, visiblement, hein. Ce serait pas mal. Alors, qui est-ce qu'on va aller voir en premier? Féminin, masculin, voilà. Le contrôlant, le fuyant, tous ces termes un petit peu bateaux qui mettent tout le monde dans la confusion, hein, n'est-ce pas? Alors, mais il faut bien aussi parfois quand même poser des repères, hein, tout simplement. Alors, donc, on va commencer par le féminin. Alors, le féminin, on va aller voir un petit peu l'énergie féminine ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, peut-être des personnes, justement, d'après cette empreinte, qui n'avaient pas trop confiance en elles ou en leurs capacités ou comment elles se percevaient ou peur d'être perçues aussi comme quelqu'un de mauvais ou de sombre, hein. Et toutes ces choses-là sont en train de changer, hein. Peut-être qu'on va pouvoir dire des choses, s'affirmer. Voilà. Du côté masculin, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi voir ce côté invisible comme quelque chose, comme un allié et non comme un ennemi, hein, peut-être. Hein, on avait un serpent là sur la déesse des ombres. Donc, il y a peut-être ce côté, voilà. Alors, le féminin, on a le saint ici. On a Saint Antoine de Padoue, donc, qui est donc le protecteur des amoureux. Hein. Saint Antoine, en général, on peut le prier lorsque l'on a perdu quelque chose. Alors, on avait quand même la quête, hein, tout à l'heure, et le fait de choisir sa voie. Alors, au niveau féminin, est-ce que on a des sensations de perte ici, ou peut-être tout simplement d'avoir perdu un peu sa boussole intérieure, ici, comme le personnage, voilà, sur ce... Ou peut-être quelque chose avec son intuition, si on a du violet ici, justement. Il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être du mal à communiquer avec l'au-delà, à ressentir, à percevoir peut-être quelque chose là, un manque de confiance. On a peut-être perdu aussi la confiance en ses capacités, en soi. Voilà, et on a ici le cumin, donc qui nous parle dans cet oracle de fidélité, voilà, mais aussi aussi des mémoires et de la saveur. Alors pour moi ici, il y aurait peut-être besoin de reconnecter peut-être avec la saveur de quelque chose qui nous procurait énormément d'amour, ou peut-être aussi cette confiance, hein. Pour moi, j'ai le jaune 2 fois ici qui ressort, donc c'est quand même aussi l'énergie de l'énergie solaire, donc la confiance en soi, la capacité de se faire confiance, de faire confiance aux autres et en ses propres capacités intuitives. Donc on est aussi sur le fait, bien évidemment ici, de rester fidèle à soi-même, à ce que l'on ressent vraiment au plus profond de nous. Donc là, on est plutôt sur le fait, si vous vous sentez un peu perdu d'un côté, eh bien se rattacher peut-être, comment dire, vraiment à vos perceptions. Voilà, si vous êtes moins dans vos perceptions psychiques, vous rattachez à vos perceptions physiques, hein, sensorielles, voilà, et vice-versa, voilà, vous adaptez en fonction. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose comme ça, une perte de sens, une perte d'orientation. Mais pour moi, on serait plutôt sur la perte de confiance en soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis bien évidemment, on est aussi concrètement par rapport au couple sacré sur le fait de rester fidèle. euh, Comment dire, il y a cette notion peut-être aussi d'avoir perdu l'autre. On peut avoir encore des petites, comment dire, des petites remontées par rapport à ça. Et avec le cumin, c'est quand même la fidélité aussi à sa foi, à la foi, hein, puisque bon, le féminin a peut-être un peu du mal parfois euh, à garder la foi et à continuer effectivement à se faire confiance ou avoir confiance en ses ressentis. C'est pas toujours facile.
Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que là, c'est un petit peu brouillon, là, tout ce que je vous ai dit. Il y a plusieurs choses qui viennent toujours en même temps. Donc, autour de cette nouvelle lune du 1er décembre pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a? La purification. Bah oui, bien sûr. Alors là, peut-être qu'on est un peu en perte, effectivement, de vitesse, de confiance, qu'on a du mal à ressentir un petit peu ses capacités intuitives ou à garder une connexion profonde voilà, avec la spiritualité aussi. Hein. Saint Antoine, c'est celui qui aide les amoureux qui sont vraiment destinés à se retrouver. Voilà. Et là, on est dans une période de purification. Donc, c'est une période de transformation. Il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, on nous dit qu'on est en période de nettoyage profond et qu'il peut y avoir des pensées négatives aussi dans cette période qui obstruent un petit peu, on va dire, le chakra couronne et qui mettent à mal, on va dire, le plexus solaire aussi. Donc, acceptation et laisser faire parce que c'est une période où les choses changent et vous êtes peut-être effectivement un petit peu en perte de créativité, d'énergie spirituelle, en manque d'inspiration. Peut-être que pour certaines, ici, vous vous dites, ma foi, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire pour retrouver, on va dire, l'être aimé que je pense avoir perdu ou que j'ai perdu mes capacités, voyez, ou que j'arrive plus à faire les choses tout en même temps, là, comme avant et tout ça, que je manque un peu de force aussi, d'énergie, concrètement. Bon, c'est une période qu'il faut laisser faire et qu'il faut accepter parce que c'est une période transformatrice. Justement, c'est ce qu'on nous dit avec la carte rouge. Voilà, c'est des périodes de transformation où on ne peut pas trop être sûr à 100%, où on ne peut pas trop se diriger, acter, où tout est un peu brouillon, puisque c'est une période de nettoyage. Donc il y a bien cette notion quand même bah voilà, de laisser faire un peu ça. Donc c'est vrai qu'on avait l'écureuil qui nous parlait de ressources en empreinte générale tout à l'heure, et je retrouve encore cette carte ressources, en fait, qui est à l'envers, qu'on nous dit qu'on a peut-être la sensation d'avoir perdu beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On est resté fidèle ici à quelque chose qui, en fin de compte, est totalement perdu, totalement désespéré. Bon, ici, on vient vous rassurer quand même un petit peu parce que c'est la purification. Et quand c'est la purification, rien ne va plus, j'ai envie de dire. Voilà, puis c'est un petit peu normal. Hein. Donc, bon, il y a cette notion de savoir, de vous raccrocher un petit peu à qui vous êtes à l'intérieur et puis à vos valeurs, donc, hein, ici aussi. Et puis, voilà, et on est aussi également, bien évidemment, dans le nettoyage et dans la libération de mémoire. Alors, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour l'énergie féminine? Oui, on a la lune ici qui ressort, donc bien évidemment cette période de nouvelle lune. Voilà, mais pas que. Donc le côté féminin ici peut-être qui est un peu mis à mal, hein, avec tout ce que je viens de vous dire ici, ça rejoint un petit peu. On est peut-être un peu aussi sur des choses qui restent voilà, bloquées en apparence, hein, disons. Donc peut-être que pour le moment, vos énergies peuvent vous paraître un peu bloquées ou matériellement, ou on a quelque chose de lourd quand même qui est en train de s'épurer. C'est ce qu'on nous dit ici, dans l'invisible, parce que vous allez être amené à choisir une voie ici qui ressort avec ce 22 qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a toujours cette notion de voie, de direction. Voilà, de nettoyage qui doit s'opérer pour faire de la place à la nouvelle porte. Voilà, peut-être qu'une porte se fermera, une autre s'ouvrira, mais dans tous les cas, voilà où on en est pour le moment, avec peut-être pour l'instant un petit effet de soit se sentir désancré, soit se sentir un peu déraciné, peut-être une ambiance familiale. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on ne sait pas bien où on en est, il se passe des choses aussi peut-être. Donc là on parle d'intériorité bien évidemment, puisqu'on est sur l'énergie féminine. Concrètement dans la matière, il peut y avoir cette notion peut-être d'être pas bien, donc là on n'est pas bien en soi dans cette période, mais on n'est peut-être pas bien également dans le foyer dans lequel on vit. Voilà, où il y a quelque chose, ou une énergie aussi dans cette intériorité qui est en train de s'inverser, comme on voyait aussi dans comment dire, dans l'empreinte, avec cette perception qui est en train de changer. Mais on peut aussi se trouver mal dans une maison, dans un endroit, commencer à se sentir bloqué, oppressé dans cette maison.
dans cette famille et puis se rendre compte qu'on va avoir bien sûr des choix à faire avec ce chemin. Voilà. J'essaye de faire en sorte que vous voyez à peu près, mais c'est pas facile. Donc la femme ici qui est ressortie, donc voici l'énergie de la femme, une femme qui n'est pas dans l'action pour le moment et qui réfléchit et qui est même un peu perdue dans ses pensées. Donc on peut parler effectivement d'avoir cette période un petit peu où on ne se sent pas très bien, où ça peut être aussi un peu tendu, on peut être tiraillé aussi avec, vous savez, quand on est sur des périodes d'émotions un peu intenses comme ça, l'ego reprend un peu le dessus. Avec cette lune, on peut avoir des mémoires qui remontent, on peut avoir beaucoup de poids ici avec cette montagne. On sait qu'on doit faire des choix, mais on ne sait peut-être pas encore forcément comment s'y prendre. On revient sur le nettoyage avec ce balai, peut-être aussi de mettre de côté les égos, les tensions, les conflits et la fierté. Hein. Il y a des choses ici qui sont pas simples. Alors, pour l'énergie féminine, je ne voudrais pas faire un tirage trop long parce que là, voilà. Donc, on a le soleil donc, qui nous parle. Alors, c'est très intéressant. On a quand même les deux énergies ici. On a la lune et le soleil. Donc, les deux énergies, féminin, masculin, qui sont ici et qui sont séparées par cette maison qui est à l'envers. Donc, une période de désaccord, de désancrage. On peut nous parler de désaccord, de conflit, donc bien évidemment de dualité intérieure, mais aussi peut-être concrètement dans la matière. Voilà. Là, le choix, la dualité, l'entre-deux, en fait, ressort beaucoup. Mais avec la maison qui est à l'envers, on sent quand même que quelque chose est en train de se déconstruire. Hein. Donc ici, il y a des choses qui se déconstruisent pour laisser émerger par la suite quelque chose de nouveau. Alors, voilà. On a le livre, donc on peut avoir besoin. Alors ici, on peut manquer de connaissances. Moi, c'est ce que je vous disais qui ressortait beaucoup dans cette empreinte. Donc effectivement, avec la part intuitive, la part subtile, la part énergétique qui peut être très mal perçue ici. Et donc peut-être qu'on a besoin effectivement d'avoir davantage de connaissances et d'informations par rapport à certaines choses. Ça peut être tout simplement déjà se comprendre au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, pourquoi on se sent en conflit, pourquoi on se sent en désaccord. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a des tensions aussi au sein d'une maison où on a envie de quitter une maison, un endroit, quelque chose, et peut-être aussi en conflit avec l'énergie masculine. Voilà, donc peut-être un temps de silence, de pause aussi. Voilà, non-communication aussi, voilà. Il y avoir quelque chose comme ça. Et pour terminer, qu'est-ce que j'ai ici? Les lys. On revient sur cette notion de valeur hein, qu'on a ici, la fidélité, la pureté, les valeurs, mais aussi la guérison et la spiritualité avec la boussole donc, qui nous parle de capter sa guidance, hein, de reprendre un peu, de retrouver le nord. Hein, on s'était perdu. Donc ici, il y a quand même pas mal de perditions, de conflits, d'inégalités, de désaccords, de dualité, d'une période où effectivement on ne bouge pas, hein, parce qu'il faut revenir à ça. Ici, c'est le dos de deck, hein, donc on peut être en perte aussi un petit peu de vitalité, et puis découragé par certaines actions qu'il y aurait à mener aussi, qui demanderaient énormément de courage, d'investissement personnel, financier, de force vitale aussi. Hein. C'est ce qu'on voit, peut-être aussi dépasser soit des institutions, hein, pas dépasser une certaine froideur, ici une certaine rigidité, voire même avoir affaire à la justice ou à des institutions. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais on est quand même en questionnement, peut-être par rapport à ce qu'on ressent. Donc ici, on va plus parler de l'émotionnel, mais il peut y avoir aussi le côté thérapie, compréhension de soi, des émotions, de ce qui se passe, si je suis encore à ma place ou pas, retrouver une forme d'équilibre. Peut-être se libérer encore de ce qui peut être lourd, d'assimiler, de mettre en lumière ce qui n'est pas compris, d'être aidé et guidé, soit par l'au-delà, donc on va retrouver sa guidance aussi, ou avec l'aide, bien évidemment, d'un thérapeute. Alors, on va prendre une carte amour pour voir un petit peu au niveau du cœur chez le féminin. Donc, on n'a pas l'impression d'être trop là-dedans. Au niveau du cœur, donc pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui ne captent pas en fait ce qui se passe autour d'eux. Ici, on a la carte 16.
l'amour est partout autour de toi. Il y a de l'amour partout et tout le temps. Reconnaissent simplement cette vérité. Donc ici, on a peut-être du mal à percevoir en fait cette énergie bienveillante, cette énergie d'amour. On se sent peut-être un peu seul, un peu isolé. Effectivement, en dos de deck, le contact physique est important. Et on a des personnes ici peut-être qui se coupent un petit peu trop du monde, qui sont un petit peu en déséquilibre pour le moment, dans une phase pas évidente et qui n'ont plus de contact, qui ne sont plus connectés à eux-mêmes, aussi à leur corps, mais aussi qui ont coupé contact avec les autres ou qui n'ont plus de contact avec l'autre. Il peut y avoir tout un tas de choses comme ça, mais on nous parle ici de s'ouvrir vraiment à quelque chose. Alors, voilà, on peut parler ici d'ouverture au niveau, comment dire, de guérison, de s'ouvrir ou de comprendre ou voilà, ou d'accepter. Hein, voilà, et là on peut parler de personnes qui sont un peu renfermées, en conflit, pas bien, qui savent plus trop quoi faire, où aller, avec qui se diriger. Et pourtant on nous dit bien que si vous ressentez un petit peu les choses, l'amour est partout autour de vous. Donc il y a besoin aussi d'aller diffuser. Hein, on avait cette notion-là hein, dans le, comment dire, dans l'empreinte, hein, peut-être de se lancer, d'affirmer, de parler, voilà. Donc ensuite, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? La polarité, alors, tac, 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 ici j'ai quoi? J'ai polarité masculine. Donc ici, alors est-ce que c'est par rapport justement à cette énergie masculine, voilà, ou est-ce qu'on vous demande de faire preuve d'un petit peu plus de polarité masculine ou de travailler sur cette polarité masculine. Voilà. Donc on nous dit masculin, la polarité est émettrice, donc on nous parle de rationalité, d'assurance, de logique, d'extériorisation, d'action, de plein jour, de chaleur, de soleil, de savoir se défendre, de la colère, de l'ego et du contrôle. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça qui bloque, vous voyez, un petit peu le fait que l'amour pourrait s'introduire quelque part. Voilà, ici il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire, vous voyez, que ce soit intérieur, hein, avec vous-même ou par rapport à l'autre. On va demander un petit message, donc pour terminer, un petit message donc pour l'énergie féminine. Donc ça se prend beaucoup la tête ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, on a une carte qui concerne ici donc le lien. Donc on voit bien qu'il y a du silence en fait sur ce lien, que ça commence à devenir pesant, hein, insupportable. On a bien vu que ce livre et cette montagne entourent la femme. Il est temps de s'exprimer dans l'authenticité et la bienveillance. Donc ici, il y a des choses à communiquer. C'est bien ce qu'on avait vu donc dans l'empreinte. On nous dit aussi par rapport au lien, là, parfois tes déductions, ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité. Donc ça, c'est beaucoup le problème en fait de l'être humain en règle générale, d'aller s'imaginer des films, de faire des projections. Donc ici, bien évidemment, c'est par rapport au lien. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être en train de vous rendre malade et de vous ronger ou d'imaginer des choses alors que vous n'avez même pas forcément tous les, comment dire, tous les faits vérifiés, on va dire concrètement dans la matière. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande peut-être de faire preuve d'un peu plus de polarité masculine, ou c'est par rapport à votre polarité masculine, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est pareil aussi, hein, combien de fois on vous a mis en garde, tout ce que vous écoutez en règle générale sur le sujet, sur la toile est complètement erroné. C'est le sombre en fait. Hein. Et là, pour moi, il y a une confusion entre le sombre et, vous voyez, peut-être que vous confondez, vous voyez le mal ou c'est le bien, et peut-être que vous voyez, voyez inversement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose par rapport à là, donc faire preuve d'un petit peu plus de soit voilà, de recouvrir un petit peu, de reconnecter avec vous, de vous faire confiance sur vraiment sur vos vrais ressentis, peut-être de vous couper un petit peu de choses qui pourraient vous influencer, et puis peut-être de prendre votre courage et d'aller parler clairement pour régler certains conflits ou de percevoir aussi les bonnes choses qui sont autour de vous, l'amour qui est autour de vous, que vous avez peut-être perçu
comme justement du mal ou autre. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur la polarité masculine. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue parce que là, normalement, je peux pas filmer trop longtemps. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour l'énergie masculine. Alors, bah, vieux, la joie et le rêve. Quelqu'un qui rêve qu'il retrouve la joie, peut-être, ou qui rêve, voilà, ah ouais, j'ai la joie hein, qui veut venir, hein. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Du côté de l'énergie masculine, bon bah c'est bien ça, c'est le 18, hein, donc qui nous parle là aussi d'intuition et de ce qui se passe dans l'invisible, du rêve. Donc c'est quelqu'un peut-être qui rêve effectivement d'aller vers cette joie, voilà. Ça ne me parle pas des masses, hein, bizarrement. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Donc, pour l'énergie masculine. Donc, on a le côté invisible quand même qui est très présent aussi avec les rêves. Ah, la dépendance. Donc ici, il y a peut-être quelque chose par rapport au fait, effectivement, d'avoir besoin d'être entouré, hein, puisqu'on a l'émotion de la dépendance ici. Donc, il y a peut-être une confusion avec le rêve aussi. On peut parler d'illusion, de confusion par rapport à la définition, en fait, de la joie, parce qu'ici, on voit quand même qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a un 3 ici, donc c'est la fête, c'est la communication. Et en même temps, sur l'émotion à travailler, on a la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc, on sait qu'effectivement, avec l'énergie masculine, tout passe par les autres, quoi, en fait. Et c'est là un petit peu le problème, puisque c'est pas les autres, en fait, qui doivent, comment dire, vous rendre heureux ou malheureux, ou voilà. Mais on a aussi peut-être une hypersensibilité ici qui fait qu'on absorbe, hein, vous voyez, ce personnage ici est en train d'absorber, c'est comme un puits sans fond, voilà. Et donc, du coup, on a peut-être l'illusion d'être en joie lorsqu'on est entouré, et en fin de compte, il y a quand même pas mal d'émotions ici au niveau de la dépendance qui refont surface. On nous parle d'équilibre affectif ici, effectivement. Avec la mise en lumière derrière, avec cette carte de l'alchimiste. Donc c'est une carte lumière. Donc normalement, donc là, la carte émotion, on est dans la phase émotionnelle. On se trouve dans ce genre d'émotion. La dépendance par rapport au bonheur, c'est les autres qui font votre bonheur en fait. La carte lumière, on est censé en avoir conscience, pardon, c'est mis en lumière. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc ici, on apprend peut-être aussi, comment dire, à prendre du temps pour soi, peut-être à reconnaître là aussi ses véritables besoins. Avec les rêves, on n'est pas que dans le monde subtil et dans l'illusion, il y a aussi des compréhensions ici en fait qui se font par rapport à une forme de processus. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Une forme de processus et d'acceptation, enfin d'acceptation pardon, de ce processus, qui demande aussi un travail sur soi et par rapport justement à l'entourage ici. Ouais. Donc là, c'est en rapport avec les autres, quoi. Et avec surtout aussi peut-être le fait de comprendre et de conscientiser ce qui nous ferait du bien, ce qui nous rendrait vraiment heureux, pour trouver justement par soi-même cette formule, cette recette, on va dire, d'une forme de joie. Il y a peut-être l'envie aussi de retrouver cette joie qui est perdue. On avait quand même Saint-Antoine du côté de la féminine. Et on avait les parts d'ombre avec le fait de choisir sa voie. Donc ici, il y a peut-être quand même le fait de choisir la voie du bonheur, ici aussi, et du retour à la joie, et de ne plus absorber. Hein. Il y a peut-être aussi les compréhensions que dans l'invisible, je suis un être hypersensible et que j'absorbe ce qu'il y a autour de moi au niveau personne, social, environnement, endroit, travail que je fais et tout ça. Et que du coup,
c'est pas moi qui ai un problème, enfin, quelque part, c'est pas que la personne a un problème, c'est qu'elle a ce fonctionnement, elle a ce processus et qu'elle doit peut-être renverser un petit peu quelque chose pour ne pas se laisser, pour ne pas absorber ça, hein, donc savoir peut-être mettre des limites, savoir se protéger, savoir gérer comment dire, son fonctionnement et revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. On a peut-être envie de s'entourer ici aussi de personnes épurées, positives, avec qui on partage de la joie et pas toujours peut-être aussi tourner dans quelque chose de négatif, par exemple. Et donc, c'est en train d'être mis en lumière. On est en train de comprendre qu'on a besoin de temps, en fait, pour revenir éventuellement à quelque chose de plus léger. Alors, pour l'énergie masculine, pour l'énergie masculine, pour l'énergie masculine, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine. Ben justement, on a le masculin qui est ici et qui est donc la même carte que du côté de la féminine. Donc, on a ce masculin qui est en période de réflexion. Voilà, donc les deux ne sont pas forcément dans une dynamisme de je fonce, j'ai confiance en moi, j'y vais. Non, on est dans une phase donc de travail et de récupération, hein. Donc l'énergie masculine, voire même pour certains et certaines masculins, là aussi une longue période de transformation, de nettoyage, on va dire, du passé, ou voire même une période de deuil. Donc ici, on est peut-être même dans une période où on est à l'arrêt. Donc il peut y avoir aussi un deuil concrètement. On a des tracas et des soucis et peut-être même des pertes financières ici. Peut-être que quelque chose s'est arrêté et qu'on nous oblige peut-être à passer à autre chose avec le pont. Vous voyez, là, on a deux formes de passage. Donc là, on est dans l'invisible. Ici, on est dans le concret. Voilà, donc il y a peut-être aussi un lien à faire par rapport à ça du côté de l'énergie masculine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc pour l'énergie masculine, on a la maison. Donc là, c'est quand même la maison qui est au centre du tirage. Elle est à l'endroit, pas comme chez la féminine. Donc ici, effectivement, comment on se sent de l'intérieur? Ici, il y a un vide, il y a quelque chose, il y a une fin, il y a un processus, effectivement, de libération, de transformation. Peut-être qui demande aussi beaucoup d'énergie, de taper dans certaines ressources, hein, comme on avait vu. Dans l'empreinte, on nous a parlé beaucoup de cette notion d'aller chercher des ressources, de refaire le plein de ressources, comme l'écureuil, avant de passer à autre chose, hein. Ici, clairement, on va aller vers quelque chose d'autre, quelque chose pour soi d'ailleurs, hein. Donc la maison, les dés, donc il y a cette notion de bouger et de prendre des risques. J'aimerais bien que vous voyez un peu mieux. Donc peut-être qu'on est dans le deuil et dans la perte de quelque chose ici pour le moment. Soit c'est simplement à l'intérieur de soi, hein, la maison, soit c'est au sein de la maisonnée, de quelque chose de proche. Il y a besoin de récupérer effectivement une forme de stabilité ici concrète. Pour moi, c'est plus concret dans la matière. Ici, la stabilité, avant de bouger, de faire bouger les choses et peut-être de prendre quelques risques. On a la montagne, donc il y a le poids aussi, hein, ici. Donc vous voyez, des deux côtés, c'est un petit peu, ça se répond un peu. On a le chien, donc ici on a des attentes. On a des attentes et on a cette notion de fidélité. Donc en fait, ce que le féminin travaille dans l'énergie, qu'on a vu précédemment sur le tirage précédemment, hein, toute cette notion de fidélité, de déséquilibre émotionnel, tout ça, eh bien c'est concret chez le masculin. Vous voyez, le déséquilibre, ici avec les dés, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, sur quoi on va tomber, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Je fais le deuil, je me stabilise. Voilà, il y a des attentes ici malgré tout. Puis on revient sur cette notion de dépendance, hein, avec le chien, parce que là on peut parler effectivement de fidélité et d'attente un petit peu élevée ou d'un poids de la solitude. Ou alors, au moins, le côté positif des choses, il y a au moins un ami ou une énergie donc, sur lequel on peut compter. Parce que là, j'ai quand même la tour. Donc, on nous parle quand même d'isolement chez soi, de devoir faire le deuil de quelque chose ou d'une perte.
d'avoir une forme d'instabilité financière. Ici, pour moi, on est très matière hein, sur le masculin. Et en deck, vous voyez, j'ai la boussole. Et ici, il y a le lien. Il y a quelque chose avec le lien, avec un contrat, avec un mariage, dans lequel on en a marre de tourner en rond, qu'on en a marre de se prendre la tête. Et il y a la sortie du sacrifice aussi, par exemple, ici. Hein. Il n'y a plus d'amour ici et on doit aller vers la guérison, vers le renouvellement de cycle. Hein. Ici, il faut clôturer un cycle en fait, hein, où il n'y a plus d'amour, où on n'écoute plus son cœur, il n'y a plus la foi non plus, il n'y a plus le côté spirituel, plus le côté spirituel. Ça tourne en rond, on se prend la tête, ça mène nulle part. Et donc, il y a le fait de prendre du temps pour se reconnecter. Hein. Donc, on avait bien trouvé sa voie, choisir sa voie dans le, comment dire, dans l'empreinte. Donc ici, une ambiance qui est aussi plutôt lourde, où on est amené plutôt à la, comment dire, au repli, au refuge, à l'intériorité, pour se reconstruire aussi éventuellement avec le pont. Mais pour moi, c'est plutôt pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'obstacles aussi qui font que peut-être on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut ici avec le chien. Vous voyez, le chien, c'est quand même la personne qui... le chien, il a besoin d'être sorti, il est toujours là, il attend, vous voyez. Et donc là, il y a cette notion effectivement peut-être d'attente aussi, de recevoir peut-être des nouvelles et de l'aide d'une institution qui va permettre aussi de faire bouger, de débloquer la situation. Et puis peut-être qu'on manque un peu de ressources et de moyens financiers aussi pour tout ça. Alors on va aller voir avec une carte amour, donc du côté de l'énergie masculine, une carte amour du côté de l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine, donc apparemment on est en deuil ici ou tout ça. Ouh là là, passer des moments de qualité ensemble, il est important de passer des moments de qualité, donc voilà, dans les relations amoureuses et d'écouter ce que les autres ont à vous dire. Et ici, on est sur des fondations et quelque chose qui est à l'envers. Donc, considérez vos fondations. De quelle manière voulez-vous vous engager? Il est important d'être entouré de personnes qui vous aiment. Alors ça, c'est à l'envers. Hein. Et là, les moments de qualité. Alors peut-être qu'effectivement, ici, il y a des choses qui bougent, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a la tour qui est ici, donc on nous parle quand même d'isolement, mais on peut nous parler aussi de devoir procéder à des choses un peu lourdes, en fait. Voilà, on peut nous parler éventuellement de quelque chose de vide, où tout est reconsidéré ici sur le fait de s'engager. Donc il y a une évolution, il y a un travail intérieur sur la notion de s'engager et de savoir de qui on veut s'entourer et peut-être de prendre conscience que des moments de qualité vraiment sont extrêmement importants, de passer du temps en amoureux ici. Et là, il y a des choses, là on sent que l'énergie masculine est quand même isolée et qu'on ne profite plus de ces moments-là. On avait vu aussi qu'il y avait de la dépendance qui était là et peut-être qu'on est en train justement d'évoluer aussi par rapport à ça. Pour le moment, on n'est pas dans là, vous voyez, on n'est pas dans le fait de recevoir en fait ce que l'univers pourrait vous proposer de bien, de nouveau, de bénéfique ou de renouvellement, dans cette notion de renouvellement par rapport à l'amour, par rapport à comment on aime, par rapport à ce qu'on en fait, par rapport à comment on s'engage, les attentes. Pour moi, c'est les attentes ici. Les attentes que les autres ont. Voilà, les autres, hein, c'est tous les autres ici, ça dépend tout des autres. Donc, il y a ce que les autres peuvent vous apporter, mais aussi ce que les autres peuvent exiger de vous. Donc, voilà. Et puis, peut-être aussi que c'est, pour le moment, comment dire, on a juste envie, on n'a peut-être pas envie de s'engager pour le moment, on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête. Hein. On aurait peut-être juste envie d'un peu de légèreté, justement, au milieu de toute cette lourdeur qu'on est en train de traverser. Ici, on a le triangle de Karpman qui ressort. Très bonne éventualité. Le sauveur, on est donc dans la position du sauveur, voilà, où on attend peut-être d'être sauvé. Le sauveur étouffe, apporte une aide inefficace, crée
la passivité par l'assistanat, il considère la victime comme inférieure en proposant son aide à partir de sa position supérieure. Bon, on nous parle de quelque chose par rapport à ça. Et là, on a l'illusion qui revient, comme je vous le disais, avec le rêve ici. Donc, on a l'impression, hein, on a des illusions. Cette personne vit dans l'illusion de la matière entourée de protagonisme de basse vibration, mais c'est son choix. Voilà, bon, j'ai quand même l'impression que quelque part, on nous dit que on est en train de casser certains codes ici, certains schémas, certains dysfonctionnements, que peut-être on va commencer à comprendre qu'on n'est peut-être pas, que nos croyances sont en train de changer, qu'on n'est peut-être pas au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bonnes circonstances, et puis que la vie, bah, vous voyez, c'était un petit peu comme cette tour, c'était très rigide et très fermé, et puis qu'il va falloir que ça change là au niveau des attentes, tout ça, donc il y a plein de choses qui se passent ici. On va aller voir avec les petits messages. Qu'est-ce qu'on a? Alors, tout comme j'ai dû accepter de cheminer, voilà, donc là, il y a un chemin qui doit se faire avec la reconnexion à l'âme, hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui a besoin de s'exprimer. Laisse ton âme s'exprimer, cesse de lutter, tu es aimé et guidé. Donc effectivement, il y a quelque chose comme ça, où il va falloir arrêter peut-être de dépendre au niveau émotionnel, hein, ou autre, hein, des autres, et de se laisser guider différemment vers autre chose. Et on a bien encore du déséquilibre. Je peux être le sombre comme la lumière. J'apprends à équilibrer mes émotions. Donc les deux sont dans des phases où ça ballotte, on va dire comme ça, et où le processus, ben voilà, le processus de compréhension et de tout ce qui s'ensuit suit son cours. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, bon, finalement cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère quand même que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis moi je vous dis à bientôt.